Bonjour à tous, le vendredi c'est le jour de votre Vienne Actu. Avec cette initiative mise en place à Estrablin, la MJC va proposer des cours de français aux réfugiés ukrainiens. Nous avons rencontré la coordinatrice, son interview dans ce journal. On vous parlera aussi de plusieurs grands retours dans l'agglomération. La Vogue de Vienne ouvre ce week-end jusqu'au 1er mai. Elle revient après 2 ans d'absence et ce samedi c'est aussi le retour du Vélo Village à Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Et puis un petit peu d'opéra au Manège de Vienne. Les Noces de Figaro sont proposées tout le week-end. La nouvelle création de l'ensemble Contraste et du metteur en scène Zoltán Cecco. Il y a 3 représentations ce soir, demain et dimanche. Votre météo du week-end avec un léger mieux dans le ciel. Vous aurez encore des averses demain et un ciel assez gris, mais le mercure reste stationnaire. Le soleil sera normalement de retour dimanche et la bonne nouvelle, c'est qu'on va retrouver des normales de saison en fin de week-end et toute la semaine prochaine. On commence avec ces images impressionnantes en début de semaine dans les vignes d'Ampuis. Les vignerons ont allumé des bougies pour réchauffer leur production. Beaucoup ont essayé de résister au gel. Malheureusement, certains producteurs, notamment les arboriculteurs, ont essuyé des pertes. Le ministère de l'Agriculture a annoncé le déblocage d'aides d'urgence pour les professionnels. Une signature également cette semaine entre la ville de Vienne et le département de l'Isère. Une convention pour le futur musée de l'histoire de Vienne. On en sait un petit peu plus. Il s'étendra sur 3500 mètres carrés, notamment sur les églises Saint-Pierre et Saint-Georges. Les travaux devraient commencer en 2024 pour une ouverture prévue en 2027. Ce sera le 12e musée du département. Le projet est estimé à 32 millions d'euros. Et puisqu'on parle travaux, sachez qu'un gros chantier démarre ce lundi à Vienne dans le secteur des Portes de Lyon. Un chantier de 3 mois et demi qui va entraîner dans un premier temps la fermeture des rues Pessonneau et du Viaduc. Je vous le disais en titre, la MJC d'Estrablin se mobilise pour les réfugiés ukrainiens. Elle va proposer à partir du 22 avril des cours de français simplifiés à la demande surtout de familles d'accueil qui se sentent un petit peu démunies. Écoutez Jackie Lantillon, la coordinatrice de la MJC. Au début, voilà, tout va bien, elles ont pris quelques jours de congé, mais bon, après, il faut retourner au travail et les Ukrainiennes se retrouvent toutes seules à la maison parce que certaines n'osent pas se déplacer en ville. Prendre le bus, c'est vraiment super complexe, on s'en rend pas compte nous, mais pour elles, c'est vraiment tout un univers étranger qui est très effrayant. Donc, ces familles d'accueil sont dépourvues, ne savent plus quoi faire pour aider les Ukrainiennes à se développer, tout simplement, dans notre société. Bon, grâce à une de nos bénévoles, Christina, qui gentiment s'est proposée donc de donner ses cours de français. Donc, c'est une prof de langue qui fait l'anglais, l'espagnol et donc le français. Elle sera là tous les vendredis soirs à partir du 22 avril. Donc, pour aider les Ukrainiennes à développer leur français. C'est pas du français complexe, ce sera forcément le français de base pour que les familles puissent se débrouiller par elles-mêmes en ville, pouvoir éventuellement trouver un travail également et surtout pouvoir se débrouiller seules sans les familles d'accueil. N'hésitez pas à contacter la MJC d'Estrablin pour avoir des informations. En bref, on vous rappelle que le premier tour des élections présidentielles a lieu ce dimanche. C'est le moment d'aller voter pour l'un des 12 candidats. Et puis en rugby, le CS Vienne joue à l'extérieur ce dimanche. Ce sera face à Nuits-Saint-Georges en Côte d'Or. Les sports, c'est aussi le retour du Vélo Village demain au parc Maison Blanche de Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Des exposants seront présents de 9h à 17h avec notamment une bourse au vélo, des balades, des tests et une thématique autour du handicap. Un autre événement fait son grand retour, ça ne vous a pas échappé, la Vogue de Vienne s'installe autour du Jardin de Ville. Elle ouvre samedi à 14h jusqu'au 1er mai. Un feu d'artifice est aussi prévu demain soir à 21h30 pour ouvrir les festivités. Dans votre agenda du week-end, on a aussi les 10 ans du 30 à l'espace Saint-Germain. Les festivités ont commencé ce mercredi avec une exposition de sculptures musicales et une crash mob très animée. Vous aurez encore des animations demain, notamment un concert dessiné en hommage à Georges Brassens à 15h à l'Auditorium. Le prix de peinture du Lions Club de Vienne sera aussi rendu ce week-end, ce sera ce dimanche. N'hésitez pas à voter pour votre œuvre préférée à l'Hôtel de la Poste sur
le cours Romestan. Les bénéfices de l'événement seront remis à des œuvres caritatives. Et puis, je vous en parlais en début de journal, une adaptation des Noces de Figaro sera présentée au Manège ce soir, demain et dimanche. C'est le nouvel opéra mis en scène par Zoltán Cséko et l'ensemble Contraste. 50 artistes sont attendus sur scène. Enfin, notez un bon plan emploi si vous êtes à la recherche d'un job dans l'agriculture. Un forum est organisé ce mardi de 9h à midi à la Verrière des Cordeliers de Sainte-Colombe. N'oubliez pas votre CV pour rencontrer des professionnels. Et n'oubliez pas non plus de jeter un œil au tout nouveau Vianeco, fraîchement sorti cette semaine. Le 7e numéro est consacré au secteur de la restauration avec 2 invités, Éric Marcella, président de l'Amicale des HCR, et Boris-Henri Roux de la Pyramide. L'émission est en ligne sur Vienne TV. Passez un très bon week-end et à la semaine prochaine.